Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, je vous propose une aventure toute spéciale. Je longe les côtes du fleuve Saint-Laurent pour me rendre en voilier aux îles de la Madeleine. Embarquez-vous avec moi parce que ça vaut vraiment le détour. Ça y est, c'est parti, on sort de la marina. Quand il y a la COVID qui a commencé, moi je travaille dans le milieu des arts et spectacles entre autres, puis en événementiel, puis du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec plus aucun contrat l'été. Et ça a fait en sorte que je me suis retrouvée avec un été complètement libre. J'avais plus rien devant moi, avec donc une foule de possibilités en même temps. Et mon copain a un voilier, alors on a décidé, après plusieurs discussions à ce sujet, pourquoi pas faire un beau tour de voilier ensemble. Au début, on voulait peut-être aller plus du côté de Montréal, puis vers les Grands Lacs. Et puis finalement, on a plus été vers les îles de la Madeleine. Moi, j'y avais jamais été. Donc, un périple de 6 semaines au total. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Je ne savais pas si j'avais le pied marin ou pas parce que j'avais fait quelques sorties de voilier par le passé, mais j'ai jamais eu le mal de mer. Puis oui, on va dire j'ai le pied marin. Puis ça a été beaucoup d'expériences. Maxime qui m'a montré aussi beaucoup comment manier les voiles, comment les monter, les descendre. Aussi le vocabulaire qui est différent, beaucoup de mots à apprendre. J'ai beaucoup appris sur le terrain, en fait. C'est à force de faire des pratiques sur le fleuve là, que... Puis maintenant, avec 6 semaines de voile, je me sens beaucoup plus aguerrie dans le domaine. Quand on est arrivé à Rimouski, j'ai eu l'occasion de rencontrer Lynn Morissette, qui est vraiment une spécialiste reconnue des fonds marins au Québec, puis même dans le monde. Une personne qui a vraiment beaucoup de bagages, qui m'a expliqué plein de choses sur le fleuve. Puis ça m'a mis un peu au parfum de qu'est-ce que je pouvais voir dans le fleuve, puis peut-être me conscientiser aussi sur l'environnement qu'on avait autour, sur les mammifères que je pouvais peut-être croiser sur mon chemin, puis même au niveau de la faune qu'on allait voir. Donc, c'était une très belle rencontre, puis je me suis sentie... j'ai senti qu'elle connaissait son affaire, puis je me suis sentie privilégiée de la rencontrer. Alors, je profite de mon passage à Rimouski aujourd'hui en voilier pour faire une belle rencontre. J'ai la chance de parler avec Lynn Morissette. Lynn, tu es une des plus grandes spécialistes au Québec des fonds marins, des mammifères marins qu'on a ici dans le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent, ça fait quelques jours que je suis sur le fleuve et j'en profite beaucoup. J'aimerais en savoir davantage parce que c'est un fleuve qui est exceptionnel, qui est unique au monde. Quelles sont ses particularités? On a une biodiversité qui est de loin très vaste et très, très grande. On n'a rien à envier aux mers des Caraïbes avec les récifs coralliens de toutes sortes de couleurs. On le voit peu parce que c'est rare qu'on ait la chance de voir ce qu'il y a sous l'eau, mais c'est incroyable la biodiversité qu'on a ici. Puis un des indices de ça, c'est la quantité de mammifères marins qu'on a. Quand il y a des baleines dans un écosystème, c'est parce qu'il y a la structure en dessous qui est en santé pour pouvoir les accueillir. Ici, dans le Saint-Laurent, on a 13 espèces de mammifères marins.
Malheureusement, il y en a plus de la moitié qui est en péril pour une raison ou une autre. Le Saint-Laurent, c'est le garde-manger de toutes les espèces migratrices qui vont parfois dans les mers du Sud durant l'hiver, mais qui reviennent ici parce que c'est ici qu'est la nourriture. Donc, c'est beau dans les Caraïbes, mais c'est très, très peu riche en nourriture. Nous, ici, on est le garde-manger de l'Atlantique. Puis c'est pour ça qu'on a autant d'espèces qui viennent nous visiter sous l'eau. Puis c'est ça. Des fois, ça paraît pas, mais c'est incroyable ce qu'on retrouve sous la surface. Bien, tu vois, hier, on était à Tadoussac là, avant de venir à Rimouski, puis on a vu plein de rorquals, on a vu des phoques, plusieurs sortes de baleines. Ouais. On a même vu un banc de belugas aussi. Les belugas, c'est quand même... Est-ce que c'est rare à voir ou... Bien, dans ce secteur-là, je te dirais non, parce que c'est vraiment leur endroit de prédilection. Ils sont dans cette partie-là de l'estuaire, en face de Tadoussac. C'est vraiment leur aire de reproduction, puis c'est là où ils vont avoir leurs petits, tout ça. Mais c'est toujours un spectacle incroyable, peu importe l'espèce qu'on voit. Puis c'est sur cette fascination-là qu'on essaie de travailler avec les gens, de voir à quel point c'est beau, d'apprécier à quel point le Saint-Laurent est magnifique pour pouvoir avoir envie de le protéger encore plus. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement comme action pour aider notre fleuve, aider notre environnement? Bien, la première chose avant d'être dans l'action puis dans les solutions, c'est la façon de se rendre là. Puis ça, c'est un autre aspect intéressant de mon métier. Avant, la recette, si tu veux, elle était très facile. Nous, les scientifiques, on vulgarisait un peu les enjeux, les problèmes. On parlait de ces enjeux-là, de ces menaces-là à la biodiversité ou au Saint-Laurent, jusqu'à temps que les gens se disent « OK, mais là, je comprends, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. » Puis maintenant, depuis à peu près 5-6 ans, avec l'éco-anxiété, avec l'ampleur des enjeux auxquels on fait face, si je fais ça, puis que je te dis, bon, bien, il y a tel problème, tel problème, tel problème, les chances sont que tu vas juste te revirer de bord puis partir à la course. C'est très, très anxiogène. Donc, la nouvelle approche ou la nouvelle recette pour faire notre travail, au lieu d'exposer les problèmes puis attendre que les gens aient envie de faire quelque chose, c'est de partager des bons coups, des histoires inspirantes, puis parler d'optimisme, puis d'espoir. Puis après, bien, par du mimétisme social, les gens vont voir que ça marche, puis vont avoir le goût de faire la même chose. Puis là, tu as une action qui est significative, puis qui fait une réelle différence pour la suite des choses. Lynn, tu vois, je pars de Rimouski, là, je m'en vais en direction de Matane, et bon, puis après ça, pour me rendre aux îles de la Madeleine, donc je vais un peu longer la côte de la Gaspésie. Qu'est-ce que je peux voir, selon toi, qui risque d'arriver? Là, vous êtes à la surface, donc il faut garder en tête qu'il y en a 1000 fois plus en dessous. Donc, si tu as la chance de faire de la plongée, tu iras voir à quel point c'est magnifique sous l'eau. Mais déjà, à la surface, c'est incroyable tout ce qu'on peut voir. Sur la pointe de Gaspé, vous avez énormément de baleines, une diversité incroyable, plusieurs espèces. Moi, j'ai déjà vu 7 espèces en même temps au cours de la même sortie au large de Gaspé. Sinon, bien, sur la côte, les oiseaux marins, on en a une variété incroyable. Et puis, ça serait pas surprenant qu'il y ait un petit marsouin ou des rorquals qui vous accompagnent le long de votre chemin jusqu'aux îles de la Madeleine. Puis, rendu aux îles de la Madeleine, bien, il n'y a pas que la vie qui est intéressante, il y a aussi toute la géologie ou la morphologie de notre Saint-Laurent. Puis, bien là, en naviguant comme ça, vous allez voir des choses exceptionnelles. Puis, quand on arrive aux îles, bien, c'est juste à couper le souffle. Ouais. La structure comme telle des îles de la Madeleine, peu importe si on voit des baleines, des oiseaux ou pas, quand on arrive aux îles, c'est comme le paradis. Mais juste la Gaspésie, pour y avoir été plusieurs fois, mais plus sur la route, déjà, les paysages sont magnifiques, mais de le voir d'une autre perspective quand tu es en voilier, tu vois toutes les côtes, c'est impressionnant à voir. Puis ça aussi, ça fait partie de l'approche. Pour protéger le Saint-Laurent, il faut se l'accaparer, il faut le vivre, le Saint-Laurent. Donc, en naviguant, en plongeant, il faut recréer cette connexion-là au fleuve qu'on a souvent perdue ici à Rimouski. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les gens avaient le dos tourné au fleuve. Ça fait pas longtemps qu'on s'est retourné vers le fleuve. On a des terrasses maintenant, une promenade, mais c'est le cas de plusieurs villes dans l'est du Québec qui ont utilisé le fleuve comme une voie navigable, mais qui se sont tournés le dos à ça. Moi, j'ai déjà rencontré des élèves dans des communautés côtières qui n'étaient jamais allés à la plage. Donc, c'est de se réapproprier ça. Pour protéger le Saint-Laurent, il faut le vivre, puis il faut se reconnecter à ce Saint-Laurent-là. Puis là, bien, en naviguant, vous avez la façon la plus extraordinaire de le faire. Tu parles, puis ça donne le goût de... Ça fait rêver, en fait, donc j'ai bien hâte de prendre le large. Bien, je vous souhaite bon vent. Merci. Puis émerveillez-vous de ce joyau qu'on a au Québec. Merci beaucoup, Lynn.
On a été chanceux parce qu'on a vu vraiment beaucoup d'animaux. Puis moi, étant une passionnée des animaux, je suis tombée en amour avec la faune et la flore qui nous entouraient. Ça nous donne une vision différente aussi de ce qu'on a l'habitude de voir quand on est sur la Terre. Les baleines, on a vu des rorquals qui sont passées juste en dessous du bateau, comme si elles venaient nous dire bonjour, puis après ça, elles sont parties. C'est comme des moments qui sont tellement uniques puis qui vont rester gravés dans ma mémoire. Bref, ça a été un voyage où vraiment j'ai redécouvert les paysages du Québec, puis toute cette faune et cette flore qui est vraiment magnifique autour de nous. Là, ça a été, ça fait partie des points positifs vraiment d'être en voilier. À Matane, on a rencontré les propriétaires de l'entreprise Destination Haute-Mer, 2 gars de Matane, 2 pêcheurs aguerris qui pêchent depuis des années. Ils étaient tellement drôles, ça a été une belle sortie, puis on a eu beaucoup de plaisir. Ils m'ont donné plein de trucs de pêche aussi. Puis on a quand même décidé de sortir sur le fleuve malgré les conditions assez... il y avait beaucoup de vent, beaucoup de houle, puis c'était même pas évident de rester sur le bateau pour pêcher du maquereau. Mais ils nous ont mis en confiance, puis ça a été un très, très beau moment là, ensemble. Puis après, c'est ça, j'ai réussi grâce à eux, je crois, à pêcher mon maquereau à Sainte-Anne-des-Monts, donc je suis bien contente de les avoir rencontrés. Aujourd'hui, je profite de mon passage à Matane en voilier pour rencontrer Christophe et Guillaume, les propriétaires de Destination Haute-Mer. Destination Haute-Mer qui est une entreprise de pêche. Et ça vient de partir, votre entreprise. Là. Comment ça a commencé tout ça? Bien, comment ça a commencé? Au fait, moi et Guillaume, on a toujours été des passionnés de pêche. On est originaires de Matane les deux. Fait que, dans le fond, pour nous, la pêche, ça fait partie du quotidien. Là. Guillaume, il a passé presque toute son enfance ici à Matane, derrière le McDo, là, à pêcher de l'éperlan, ramener ça à notre mère qui occupait ça. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. On a tout le temps profité là, de la proximité du fleuve pour aller à la pêche. Puis quand on a été en âge d'acheter le bateau, on a acheté une bonne chaloupe de pêche avec laquelle on allait souvent chercher du maquereau. Ma tante Gigi nous a donné de l'argent. Oui, c'est ça, on s'est foutu à fond, c'est ça. Parce qu'elle voulait nous donner un bateau, ma tante Juliane, puis là, elle va plus nous donner le bateau parce qu'il était trop brisé. Elle a dit on va vous donner le moteur, fais-nous ça courte, puis finalement, elle nous a donné l'argent du moteur. Puis là, avec cet argent-là, on a acheté notre premier bateau qu'on a appelé Juliane. Juliana. Le Juliana. Là, on sortait au large chercher du maquereau. Puis là, nos amis nous demandaient hey, on peut-tu aller avec vous autres, les gars? Hey, ça a l'air hot, comme ça, avec vous autres, on le avec vous autres. Puis là, de fil en aiguille, on s'est tout le temps dit qu'un jour, on allait partir notre business d'excursion en mer. Puis c'est ça qu'on a fait. Ça y est, c'est fait. Exact. Puis comment ça se passe jusqu'à maintenant? Super bien. On peut pas aller mieux que ça à date, là. Je suis en voilier, j'ai une petite canne à pêche, mais jusqu'à présent, j'ai pas été capable de rien prendre, ni du maquereau, ni du bar rayé. J'imagine qu'il y a des trucs à savoir. Là. Des trucs à savoir, évidemment. C'est sûr qu'un bon équipement, c'est toujours bon. Au fait, là, le poisson, c'est beaucoup en période. Donc, au début de la saison, là, on était dans la morue. On a pris de la grosse morue franche. Qui est un poisson de fond. Là, à ce moment-là, on va essayer d'aller chercher le poisson où qui est au fond. Puis avec des poissons de plomb, comme les mêmes jigs à maquereau, mais dans ce cas-là, on va vraiment aller chercher le fond. On remonte un peu, puis là, on fait des mouvements de haut en bas pour vraiment comme exciter le poisson, puis elle va venir, puis elle va se nourrir de ça. C'est une imitation de caplan un peu. Là. Exact. Fait que ça, c'était au début de la saison, donc on pognait de la belle morue. Pourquoi est-ce qu'on prenait de la morue? Parce que le caplan était haut. Fait que là, le caplan était haut, la morue la suit. Mais là, c'est ainsi le caplan s'est retiré, donc la grosse morue est partie. Mais que cela ne tienne, le maquereau est de retour. Donc là, le maquereau, on en a beaucoup. C'est super combatif, ça, c'est trippant. C'est un poisson qui est apprécié des pêcheurs sportifs, justement, premièrement parce qu'il est nombreux. Puis il est facile à prendre, ou presque, là. On te montrera des trucs. Ouais, c'est ça. Et c'est qu'il est combatif, là. Lorsqu'on le pêche, là, c'est le fun, ça donne une belle action. On a aussi des barres rayés qui se fait un peu timide en début de saison, mais qui éventuellement va pouvoir rentrer davantage. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, donc beaucoup de vagues sur le fleuve. On voulait peut-être faire une sortie sur le fleuve, mais ce serait impossible. Mais on va aller sur la rivière à côté. Qu'est-ce qu'on risque d'avoir comme type de poisson? Bien là, évidemment, c'est comme tu dis, le vent, ça aide pas beaucoup au niveau du fleuve. Si on va dans l'embouchure de la rivière, ce qu'on a des chances d'attraper, c'est justement le bar rayé, un autre poisson qui est très, très convoité. Il y a un engouement ici en Gaspésie pour le prendre. Pourquoi? Justement, la même chose que le maquereau, c'est qu'il est tellement combatif, les gens le prennent à la mouche, au lancer léger, il est accessible aussi à gué et sur les plages. Donc nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller se diriger au niveau de l'embouchure de la rivière. Il y a quelques petits spots, là, on en a pris plusieurs, des beaux bars rayés, des beaux spécimens. Puis là, si la chance est avec toi, peut-être que ça va arriver. Avec des professionnels comme vous, j'espère vraiment que je vais réussir à
en avoir. Puis on va pouvoir aussi cuisiner ça après sur le voilier. Exactement. Donc, à suivre. Regarde Alicia, c'est ça que je t'expliquais dans le fond. Ici, là, pour le maquereau, on utilise un plomb. Donc, c'est un leurre qui va au fond. On l'utilise parce qu'il est pesant. Donc, ça nous donne la chance d'aller chercher à la fois la morue qui se tient au fond et le maquereau qui est entre, dans le fond, la surface et le fond. Et aussi, c'est que, selon la réglementation, on ne peut pas pêcher avec des trépieds au bord rayé. C'est seulement un hameçon simple. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser ce leurre-là. Ce qu'on peut ajouter aussi sur les leurres souples, c'est de l'odeur, des gels qu'on met sur le leurre. Fait que ça fait une traînée d'huile dans l'eau, plus que ça ajoute de l'odeur. Bon, Alicia, là, vu les températures peu clémentes d'aujourd'hui, on t'a installé une mitraillette à maquereau. Donc, on appelle ça un leader à maquereau. C'est constitué de 1, 2, 3, 4 hameçons avec des petits, dans le fond, des trucs pour attirer le poisson. Ouais. Donc, ça nous donne, en plus de nous donner plus de chances d'en attraper, bien, ça va l'attirer dans l'eau. Okay. Fait que là, on maximise tes chances. Oui! Ça tire quand même, hein? Ah. Là, monte sur le bateau! Yeah! Un bon maquereau! C'est pas moi qui l'enlève, par contre. Fait qu'Alicia, la tradition, c'est de faire lienne. Si tu prends ton premier poisson, il faut que tu lui donnes un bec avant de le remettre à l'eau. Ah oui! Et voilà! C'est fait! T'es initié! Bravo, un beau maquereau! Hey, super bon! Merci! Une très belle chose! Grâce à vous! Tiens, comme souvenir de ton premier maquereau, on va t'offrir les deux leurres qu'on utilise souvent pour le maquereau. Les deux couleurs sont bonnes. Souvent, ça va avoir plus sur le bleu, des fois plus sur le vert. Donc, c'est à toi de voir et de maintenant que tu as pris un maquereau, d'avoir la fibre du pêcheur. Alors, voilà. Donc, c'est vraiment, c'est sûr que si le voilier continue, c'est plus difficile. Ce serait d'arrêter puis faire ce qu'on a fait, jiguer le fond avec. Super. Hey, merci beaucoup. Bienvenue. Yeah! À Sainte-Anne-des-Monts, j'étais tellement heureuse d'avoir pêché mon maquereau. Puis en plus, j'en ai pêché 2 en même temps. Il y en a un qui est retombé à l'eau malheureusement, mais je n'ai pêché 3 au total. On était 3 dans le bateau, donc on avait un maquereau chaque. Puis Maxime est un très bon cuisinier. Donc lui, il a réussi à faire... il a mis des échalotes, du citron, puis il a fait une petite sauce qui était très bonne. On a mis ça sur le barbecue dans du papier aluminium. On a mangé ça, puis... Oh, c'était pas mal le meilleur souper que j'avais mangé depuis longtemps. Juste d'avoir pêché son poisson, on dirait que c'est toujours le meilleur souper. Donc c'était un beau moment, puis de savoir qu'on avait pêché ça à Sainte-Anne-des-Monts, c'était le fun. Je suis privilégiée d'avoir vécu ces moments-là, puis c'est aussi pour ça que j'avais le goût de partager mon expérience, puis qu'aujourd'hui, j'ai pris autant d'images, puis en fait, pour ceux qui sont à la maison, qui avaient moins la possibilité de voyager, à quelque part, si vous voyez ces images-là, puis que ça vous donne le goût à un moment donné d'aller aux îles, tant mieux, tu sais. Maintenant que j'ai pris de l'expérience dans le maniement du voilier, puis que je sais un peu plus comment ça marche, on ne sait pas où ce que ça peut me mener dans des projets futurs de voyage, peut-être plus loin en voilier, pourquoi pas faire le tour du monde. C'est des choses à laquelle je peux penser, mais on verra ce que l'avenir nous réserve.